parlait de démocratie, l'origine du mot, voilà, l'étymologie des choses. Quand on dit le pouvoir au peuple, le peuple c'est l'habité, je suis peuple, il est peuple. Quand on dit le pouvoir au peuple, c'est le pouvoir à chacun, c'est le pouvoir de chacun. Le pouvoir de ma représentation, le pouvoir de sa représentation. Et donc tant qu'il n'y aura pas de vrai débat dans le fond sur qu'est-ce que le peuple, l'habité, c'est-à-dire la première population, la première personne de la population, voilà, l'individu. Voilà. Parce que bon, faut utiliser des mots communs aussi parce que sinon les gens ont du mal à conceptualiser. Mais le peuple, c'est l'habité. Je suis habité, je suis peuple. Il est peuple, tu es peuple. Et cette notion, quand on dit au pouvoir au peuple pluriel, c'est le pouvoir de chaque individu à transformer cette société. Et non pas une espèce de bétaillère où on se met tous l'un derrière et où on délèguerait ça à, ne serait-ce que, je sais pas, d'extrême gauche ou extrême droite, ou même s'il n'y avait pas les partis communs, à une minorité qui devrait administrer. On aurait toujours les mêmes travers. Voilà. Pourquoi ? Parce que les droits de la représentation de chacun ne seraient pas respectés. Et au final, si on ignore les lois qui nous entourent, qui font que je suis un être vivant, c'est un être vivant. Et c'est-à-dire que l'article 1er de la Constitution, les hommes naissent libres égaux en droit, et en droit par principe de représentation. Là, la seule chose qu'on nous demande, c'est on a arrêté ce qu'on a dit, on dit l'esclavage, mais on nous demande de nous désigner des maîtres parmi une liste où il y aurait un tel ou un tel. Et ça, tant que ça n'est pas compris, le mécanisme il va rester en place. C'est-à-dire que, effectivement... on nous demande de désigner des maîtres de substitution. Des maîtres... Parce que ce sont pas vraiment... Les gens sont au courant, le compas l'équerre, l'Opus Dei, sionisme, machin chose, mais ça les dérange pas. C'est pas que des mots, c'est des loges, c'est des factions qui sont là depuis perpète les lois, des confréries. Alors là, on peut parler de confréries plutôt, puisque avant même que, parce que la franc-maçonnerie c'est 300 ans, et les confréries anciennes, ça remonte il y a super longtemps. Ils ont toujours été les administrateurs des troupeaux, parce que les troupeaux, donc si on leur dit votez ça, les gens le font. Simplement, il n'y a pas cette réflexion de qui je suis par représentation. Et donc ta représentation, tu vas la filer à n'importe quel représentant. Voilà. Combien de fois il y a des élections, combien les gens ont remis en question le principe électoral. Voilà, comme si toutes les personnes sur la planète Terre, elles étaient nées pour avoir des représentants, l'ONU, machin chose. C'est pour ça qu'on a la fin des civilisations des peuples premiers. Il en reste une dizaine à tout casser. Voilà, il en reste 11. Voilà, et c'est pas fini. Mais maintenant, c'est nous qui sommes en voie de disparition parce qu'effectivement, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils n'ont pas besoin de berger. Voilà, c'est pour ça qu'on était un mouvement apolitique. Mais penser apolitique, ça nécessite d'avoir des neurones et de réfléchir pourquoi je serais apolitique, c'est-à-dire sans la politique qu'on connaît là aujourd'hui. Comment on fait pour rendre le pouvoir au peuple par le peuple? C'est-à-dire quand les gens te disent on va voter, les gens ils ont renoncé au pouvoir du peuple par le peuple parce qu'ils n'ont pas eu de réflexion dessus, ils sont partis donner ça à des représentants, c'est-à-dire au système en place. Qui veut la fin veut les moyens. Et il y a un moment donné, on peut regarder sur le nombre d'années les moyens intellectuels déployés pour réformer la société par les gens qui sont dans le militantisme. On en est réduit à quémander le droit à la retraite. On en est venu à quémander le droit de se chauffer ou à se donner des autorisations de sortie. Voilà, on se rappelle pendant le cas de Covid, c'est je m'autorise à ceci, cela. Mais les gens ne comprennent pas que ça, c'est le pouvoir du représentant sur celui qui est représenté en fin de compte. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas parti voter, donc je ne m'abstiens pas. Je n'adhère pas au système de me désigner un maître. Et donc, je ne souscris pas au système général où j'adhérerais au fait qu'un maître décide pour moi quand est-ce que je chie, quand est-ce que je sors, ou machin chose. Voilà. J'admets que chaque être vivant est mon semblable, qu'on ait d'égale représentation et qu'il faut une législation commune. Mais pour ça, il faut approfondir la compréhension de notre environnement et qui nous sommes réellement. Alors les gens se foutent royalement des lois de l'être, voilà, c'est-à-dire des individus, puisqu'on est, voilà, et on reste toujours dans les lois de l'avoir. C'est qu'est-ce que le système va pouvoir me donner. C'est pour ça qu'on a toujours des promesses électorales. Je vous promets ceci, je vous promets cela. Mais les gens, ils ont oublié la première fable qui nous était enseignée lorsqu'on était à l'école, c'est le renard et le corbeau. Tout bon flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Donc ça, faut bien se rendre compte que l'éducation qu'on a reçue à la fois de nos parents et à la fois du système public, il nous a pas avantagés. Voilà. C'est pour ça que les grands bourgeois, ils enverront jamais leurs gosses dans des écoles publiques.
Voilà, c'est fait pour les bestiaux. Mais maintenant, pour quelle différence y a-t-il entre le savoir et la connaissance qu'ils ont de toujours nous administrer par famille, par grande famille? Ils maîtrisent la représentation, ils maîtrisent toute l'imprimerie, c'est-à-dire le système médiatique. Gutenberg, il a inventé l'imprimerie, il a fini chez les Dominicains. Ils l'ont dépouillé. Pourquoi? Parce que tout ce qui était médiatique, ils devaient le contrôler. Ils l'ont récupéré, ils l'ont dépouillé. Le gars, il lui restait plus rien. Ouais. Voilà. Il a fini chez les Dominicains quand même, Gutenberg. Faut bien savoir. Donc oui, on salue Gutenberg parce que derrière, c'est les journaux, la télévision et ainsi de suite. Et donc c'est toujours les mêmes factions. Voilà, faut pas rentrer dans des CD un tel ou un tel. Bon, c'est des grands groupes, hein. Donc que ce soit en Afrique, que ce soit en Chine ou machin chose, c'est le même système. C'est les mêmes individus qui contrôlent le système. Maintenant, les gens ils ont toujours la perception en disant ouais mais il y a de la géopolitique. Il n'y a pas de géopolitique. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Voilà. La seule chose qui contrôle, c'est les populations. Et ils font ça en grand club privé. C'est pour ça qu'ils vont ensemble, hein, le jet set, machin chose, et ainsi de suite. Ils sont tous là. Voilà, là, ils vont faire la COP 21 aux Émirats Arabes. On s'en fout de savoir comment ils ont été construits les stades pendant la Coupe du Monde, combien il y a eu de morts. Mais là, on fait 2024. Est-ce que les gens se posent la question qui construit les stades ou les infrastructures des Jeux Olympiques 2024? C'est tous les fameux sans-papiers. C'est pour ça que les gens te disent qu'il n'y a pas de boulot, mais c'est normal, on embauche des sans-papiers et des gens en précarité qui font que si jamais ils ne sont pas contents ou si on ne les paye pas, on n'en a rien à cirer. Les gens ne sont pas regardants sur qui vit des l'ubérisation de la société, c'est tous les réfugiés. Voilà, il y a un type qui donne sa carte d'identité, tu as 5 ou 6 réfugiés qui travaillent dessus. Voilà, on est dans un proxénétisme généralisé de la société. Pourquoi? Parce que tout le monde se fout des lois de l'être, d'un être humain, peu importe qu'il soit. C'est les hypocrites qui essayent de donner, qui font la leçon à d'autres hypocrites. Ça peut pas marcher. C'est comme la fameuse phrase de vous aurez plus rien et vous serez heureux. Mais il dit vous aurez plus rien. Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. On peut noter qu'il dit vous aurez plus rien et vous serez heureux, mais pas on n'aura plus rien et on sera heureux. Ah non, mais parce que eux, ce sont les geôliers d'une prison. Une prison dans laquelle on est tous enfermés. Eux, ils sont les gardiens d'une prison. Maintenant, quel niveau intellectuel on a, fondamentalement? Qu'est-ce qu'on est capable de ramener dans un milieu constitutionnel? C'est-à-dire les hommes naissent libres et grand droit. Dès qu'on propose un billet, tu es capable de le marchander. C'est-à-dire que tu n'es même pas capable de pouvoir faire le rapport de pourquoi, dimensionnellement, on est là et on a les mêmes droits. Principe de représentation, une pomme vaut une pomme, 2 œufs sont 2 œufs. Voilà. Et ces œufs-là n'ont pas de conscience. On a des coquilles vides. Voilà, c'est ce qu'on est, on est des coquilles vides. Voilà. Il y a un moment donné, voilà, il y a un moment donné, il va falloir qu'on ait une autre réflexion. Voilà. Quelle réflexion doit-on avoir sur notre société? Mais là, c'est pas simplement la France et sa retraite, c'est quelle civilisation pour cette planète et les êtres humains, parce qu'on est dans un monde globalisé. On est super en retard sur les arguments, sur les vidéos, on est toujours dans le complotisme, tout un tas de trucs. Soyons dans la réalité. La réalité, j'existe, tu existes, on est des êtres représentés, et qu'est-ce qu'on fait demain? C'est ça, c'est là où il faut emmener les gens à réfléchir, à chercher des vérités qui soient vraies. Pas des vérités, pas les principes de ouais mais moi je me vois bien, on va réformer, on va réécrire la Constitution. Pourquoi tu penses que tu serais mieux né pour gérer, c'est toi qui gérerais la bétaillère et donc les autres seraient du bétail. Alors quelles sont les solutions? C'est comprendre les lois de la représentation. C'est ça le problème, c'est que ça n'intéresse personne. Les gens veulent pas savoir la vérité. La vérité de on est des êtres humains. Voilà, qu'est-ce qu'on est dans notre univers? On est défini dans une image qui possède un rapport d'unité. Dieu, c'est la loi qui permet de représenter toute chose. C'est-à-dire toute chose existe par définition dans une image qui possède un rapport d'unité. C'est le rapport simultané, c'est un rapport dimensionnel. Et ça, le savoir n'intéresse personne. Voilà, les gens te disent on veut sortir de la merde, donne-toi les moyens. Voilà, maintenant, tu te retrouves, ces grandes confréries, elles ont comme devise Dieu est mon droit. La devise de la couronne d'Angleterre. Pourquoi les Anglais, ils vont se faire chier à mettre devant, en suprême langue, c'est-à-dire qui est le fronton de leur nation, Dieu est mon droit. Voilà. Pourquoi l'aurait-il gardé en français? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le A? Qu'est-ce que le B? Qu'est-ce que le C? D'où viennent les mathématiques et tout ça? Les gens ne cherchent pas.
On cherche que l'avoir. C'est qu'est-ce que c'est écrire ou compter va nous rapporter. Voilà. D'où viennent ce savoir et cette connaissance? Ben, voilà, si tu savais d'où ça venait, eh ben, tu saurais quelle intelligence possèdent ceux qui nous disent vous n'aurez pour rien et vous serez heureux. Et puis à ce moment-là, vous ne serez pas en train de dire ouais, mais on va les démonter, on va les sortir de là. Voilà, qui veut la fin veut les moyens. Il faut se donner les moyens de les sortir de là, ou plutôt de nous sortir de là. Voilà, y a voilà, les gens cherchent vengeance ou la vérité. Voilà, c'est deux chemins qui ne mènent pas au même endroit. Faut bien s'en rendre compte. Voilà ce que je peux dire là. Donc on continue à être avec les autres, on est là dans les manifs, on discute, on dialogue, on échange, voilà. Et au final, peut-être que ça fait mouche, une personne ou deux. Voilà, apprendre, savoir, comprendre. Voilà, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir évoluer. Voilà. Mais restez pas sur vos acquis ou sur ce que la société vous a enseigné. Vous n'êtes pas que des consommateurs. Si votre seul souci c'est de remplir votre frigo, c'est qu'on a fait de vous des estomacs sur pattes. Pensez à ce que d'autres êtres humains subissent sur cette planète, dans notre nation. Plus de 350 000 élèves, plus de 12 millions de pauvres. Voilà, plus de 350 000 enfants placés aussi. Voilà, ce qui est 4 à 5 fois parfois ce qu'on a en millions carcéral, entre 60 et 70 000, ça dépend les années. Voilà, on vit dans une société qui est quand même vachement malade. Voilà, vouloir simplement s'assurer d'une part du gâteau, pour moi c'est être hypocrite. Il faut rétablir la vérité. La vérité, j'existe, tu existes, et nous sommes d'égale représentation. Voilà, vouloir qu'une autre minorité nous administre, c'est franchement débile. Voilà, si on a aboli l'esclavage, c'est pas pour se désigner des maîtres. C'est déjà pas si mal. Allez, courage encore. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, la solution, ça passe par la vérité en tout cas. Ça passe par l'apprentissage. Et par l'apprentissage. Il faut l'apprentissage. Les gens, notre niveau scolaire, il n'est pas assez élevé. Voilà, l'éducation qu'a reçue la population, elle est incomplète, plutôt mal rangée. C'est-à-dire que la vérité, elle habite déjà dans les bibliothèques. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se confronter avec le système. On est là pour rapporter la dernière pierre à l'édifice qui va faire qu'aucun être humain ne devrait être spolié. Voilà, et en fin de compte, c'est accepté de vivre dans la coopération, il n'y a plus de marchandage. On est tous complémentaires dans cette société. Est-ce qu'on va évoluer ou est-ce qu'on insiste à vivre dans un monde de merde? C'est tout. Est-ce qu'on est des êtres humains ou est-ce qu'on est juste des gens qui devraient être pilotés à vitam aeternam pour avoir un toit, machin chose, sa zone de confort et ainsi de suite. Une fois que j'arrive à la retraite, ça y est, j'en ai plus rien à foutre de la gueule des autres. Voilà, et dire ouais, mais on est quand il y a un match, on est tous ensemble, machin chose. Quand il n'y a plus rien, bah, chacun peut crever dans son coin. Voilà, et bien sûr qu'on est dans la famille. C'est ça la famille. On fait plus famille, on fait plus corps. Ouais. On doit changer. On doit avoir un autre concept de la société. Voilà, on ne fait pas attendre des philosophes à la noix et des mathématiciens à la con pour raconter la vie. Ouais, je la connais. Et alors, toi avant, tu étais militaire, c'est ça? Non, je ne suis pas militaire, moi, je suis fonctionnaire. Pardon, fonctionnaire, ok. Voilà, fonctionnaire dans l'administration, je suis gardien, comme les petits messieurs là-bas. Ouais, d'accord. Voilà, j'ai encore des écussons sur les côtés, tout ça, machin chose. Ah, ok. Voilà. Et fonctionnaire, et tu l'es toujours? Pour l'instant, non, j'ai pas repris de poste parce que je m'étais occupé de ma fille. Ouais. Et en fin de compte, il y avait les gilets jaunes et donc j'ai pas repris de poste. D'accord. Ah, donc, maintenant, je suis à plein temps, j'y ai à plein temps. Voilà. Okay. Gilets jaunes réfléchissants. Ouais, bien sûr. Voilà. Réfléchissants. Et quel a été le déclencheur de tes réflexions? Le savoir et la connaissance. Mais à quel moment de ta vie? De ma vie. Ta vie personnelle? Non, mais ma vie personnelle. Non, est-ce que très jeune déjà tu t'intéressais à tout ça ou... Ouais, non, mais j'ai baigné dedans, donc ça pas le savoir et la connaissance, j'ai baigné dedans. Maintenant, c'est à quel moment les populations elles étaient prêtes à recevoir un enseignement en vérité. Tout en sachant que la vérité, ça intéresse personne. Hein. Les gens ils vont dans les bibliothèques pour apprendre à exercer une fonction. La vérité, même les mots qui s'utilisent dans les livres, c'est-à-dire l'origine des mots, dont tu as toujours des scientifiques qui te disent c'était la tête d'une vache, machin chose, les gens te prennent vraiment pour des cons. Voilà, si un jour ils veulent avoir confrontation, c'est les fermes que je les attends. Voilà, les lois de Chine. Descends mon ami, descends, viens mon ami, viens.
l'évolution de la solidarité. Voilà, c'est la solidarité sociale. Voilà. Les Français s'inquiètent de ce qui peut arriver à d'autres Français, tu vois. C'est ça la société. Voilà, moi je suis dans un quartier où je vis un peu mieux que toi, je te chie dessus, je te pisse dessus, t'as un peu ouais, c'est ça. Machin chose. La condescendance. La condescendance, ouais, mais c'est pas parce que tu as plus de moyens voilà, que tu dois être condescendant. Ouais. Voilà, et puis ça n'a rien. Faut pas croire que cette condescendance, elle est plus chez les gens qui sont. Soit, moi, je pense que c'est un nouveau bourgeois, il a un petit appartement dans le quartier là. Mais voilà, moi j'habitais Boulogne, voilà, avec des familles tout à fait normales, il n'y a pas de condescendance. Je trouve plus cette condescendance dans les milieux pauvres. Vraiment. Ouais. Moi je. Et c'est pour ça que les gens ont du mal à comprendre pourquoi les masses d'en haut se tiennent plus fermes. Justement, elles n'ont pas cette condescendance. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce fait de se piquer les uns les autres. Ils savent qu'ils sont dans un milieu protégé, ils protègent leur famille, leur cadre. Et en fin de compte, ceux d'en bas, ils se disputent pour de la drogue, pour de la bouffe, pour ceci, pour cela, le pouvoir politique, des opinions politiques, des religions, ceci, cela, qu'il n'y a pas dans les milieux. Voilà. Faut les regarder là-haut, tu les regardes de l'Arabie Saoudite aux États-Unis, machin chose, ils sont tous en apparence de religions différentes. La religion, c'est leur compas et leur équerre, leur grande confrérie. Donc voilà, le culte suprême, voilà, leurs intérêts. Donc c'est ça, les petits vivent à une échelle tellement petite qu'il n'y a pas cette perception. Et donc ils sont en train de se disputer entre le RN, la gauche, la droite. On les fait jouer à la marelle. Hein. Voilà, jette ton caillou, mets ton bulletin là-dedans, on s'en fout du moment que tu as donné ta représentation, c'est que tu es d'accord pour que le système reste en place, et on mettra le représentant qu'on veut, on a mis Macron, on aurait pu mettre Marine, c'était pareil, hein. Ils s'en foutent, hein, ils contrôlent absolument tout. Donc voilà, et en fin de compte, là-haut, tu as juste dit, ils ont un programme qui est là à passer, voilà, ils auraient pu faire passer Merluchon, mais Merluchon, il aurait dit, ouais, mais moi je suis là, j'aurais fait le programme, j'ai fait le programme pour vous. Parce qu'ils servent des maîtres là-haut, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, les gens ne comprennent pas l'échelle du monde à laquelle on vit. On est dans un petit monde où il y a le monde salarial, tout ça. Et là, quand tu vois pour les retraites, tu vois tous les gens qui sortent, et les échanges intellectuels qu'il y a, c'est pas ça. C'est pas encore ça. Voilà. Et quand on voit les intellectuels qui sont médiatisés, c'est pas ça. Les gens ne te font pas penser en dehors du cadre. Ouais, à gauche, progrès social, une politique du peuple, par le peuple. Mais qu'est-ce que c'est que le peuple? Qu'est-ce que c'est que l'habité? Voilà. Il n'y a pas de. Les gens te parlent de l'abbé Pierre, de Coluche. Mais ils ignoraient quand le mec il est là avec son trident, un compas, la pyramide, machin chose, voilà, et qui t'explique. Les gens ils retiennent que les restos du cœur. Ils ne vont pas chercher à voir l'espèce de grande mécanique qui avale tout le système. Coluche, c'était il y a plus de 40 piges. Voilà. Le grand aspirateur qui a bouffé toute la planète, c'est-à-dire que quand Coluche il a crié « Oh, on est dans la merde », on se réveille plus de 40 ans après, ils ont déjà tout globalisé. La monnaie, absolument tout. Alors, ils n'ont pas 10 coups d'avance, on ne sait même pas d'où avancer. On n'a pas évolué, on a fait que reculer. Voilà, parce que tu avais Serge Monas, tu avais tout un tas de personnes qui étaient là en train de pointer du doigt. Regarde, aujourd'hui, Monsanto, il est connu comme quoi? Comme un malfaisant. Serge Monsanto, c'était pas un malfaisant, c'est quelqu'un à qui on a tout piqué. Il faut bien se rendre compte, hein, un petit peu comme Gutenberg, tu vois. Okay. Voilà, c'est là où on n'est pas capable de comprendre comment ils ont mis des politiques en place. On n'est pas capable de faire le lien. On est entre il y a plus de 300 ans, il y a plus de 500 ans. Voilà, Jules César, Paris, et ainsi de suite. On ne sait pas lire l'histoire de l'homme. L'histoire, c'est des faits, rien que des faits. Mais l'histoire, elle finit par la structure, pas par le narratif que les gens en font. C'est ça, voilà, je peux te faire avaler de ce que je veux d'une sphère. Je dis, c'est un ballon, c'est une pomme, ou ceci, cela. Voilà. Il y a des principes géométriques dedans qui sont de la structure, qui ne faut pas mentir. C'est ça l'histoire. On a toujours été contrôlé par ces espèces de sociétés pyramidales où, en fin de compte, ceux qui sont en bas, c'est la chape de plomb. Et eux, ils ont trouvé comment on transforme le plomb en or. Donne-moi ta représentation, t'inquiète, je vais me riche comme Crésus. Voilà. Là, les gens te disent, c'est la crise en France.
Mais non, pas pour tout le monde. Les milliardaires et les millionnaires, ils se sont enrichis comme personne. Voilà, on est même on est même dans des valeurs records dans notre distribution de dividendes et ainsi de suite. C'est ceux d'en bas qui disent que c'est la merde. Voilà, eux économiquement ça se passe comme ça se passe bien. C'est juste parce que les gens sont en train de passer de l'autre côté du couloir, là où c'est la merde. Et les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'était déjà le sort, avant Macron, de près de 11 millions de Français. Voilà. Et on avait plus de 300 000 SDF, rien qu'à l'époque. Voilà. Et les gens, ils n'en avaient rien à foutre. Est-ce que les gens seraient sortis? Non. Il a fallu que le système serre la vis pour que les gens se posent des questions sur que va-t-il arriver de ma vie humaine? À quel moment tu te poses la question de qu'est-ce qui arrive à d'autres vies humaines? Est-ce que les gens sont là pour vivre des tragédies humaines? Voilà, ou vivre sous l'influence de pervers narcissiques? Il y a plein de questions qui ne sont pas posées. Les gens sont là en train de te dire on a fait des assemblées politiques, patati, patata. Mais les mecs, ils brassent du vent, donc Quichotte, il n'est pas encore mort. C'est ça, on est dans la Bérésina, on est dans le retour de Moscou. Voilà, et là, on est en plein dans la Bérésina. Et là, on est en train de perdre. Voilà. Et les gens, quand la Bérésina, c'est pas un mot qu'on invente, c'est le fleuve que Napoléon il a enjambé sur la campagne de Russie. Ce retour-là, ça a été un carnage. Voilà. Donc, déjà, il va falloir que les gens se considèrent comme des êtres humains et pas comme des électeurs. Voilà, on a oublié le principal dans le chemin. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Bah, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Voilà. Merci.